Je suis Ibrahim Adibo, je suis administrateur de Diamond Cement Mali. Okay. Les solutions que vous avez posées tout à l'heure, les trois solutions, c'est-à-dire l'importation, voir avec l'État ce qui est possible de faire, mais réellement ce sont des solutions qui ne sont pas à vos portées. Mais la première solution, plutôt, les solutions qui sont à vos portées, c'est quoi ces solutions actuellement? Bon, moi je pense que toutes les solutions sont à notre portée. Non, pas à vous, c'est pas à vous de décider de ces solutions. Non, la décision ne nous appartient pas, la décision revient à l'État, ça c'est très clair. Personnellement. Nous on a dit dans l'immédiat ce qu'on peut faire, c'est éventuellement donc de procéder à une importation de ciment à partir du marché international. Nous disposons des installations au Ghana, particulièrement à Takoradji, où nous produisons du ciment en quantité suffisante. Je ne dis pas qu'il va couvrir le besoin complémentaire du Mali, mais qui permettra éventuellement de compenser un peu le manque à gagner sur le marché malien. Ça, c'est la première alternative. La deuxième alternative, c'est d'installer une deuxième unité de broyage au niveau de Astro. Astro, c'est la cimenterie intégrée. Donc cette deuxième unité de broyage va permettre de produire 500 000 tonnes de ciment supplémentaire. Mais le délai de l'installation prendra 1 an. Et la troisième possibilité, c'est une cimenterie intégrée à Bema. Et là, il faut compter à peu près 4 ans pour faire une cimenterie d'une capacité de 2 millions de tonnes qui va couvrir en totalité les besoins du Mali. Mais pendant ce temps, les besoins vont augmenter naturellement. Mais okay, pour parler des choses qui parce que nous vivons une crise, une véritable crise actuellement. Et face à cette crise, vous n'arrivez même pas à produire 1 million de tonnes. C'est parce que l'État ne vous soutient pas assez. Et qu'est-ce qui justifie le fait que vous n'arrivez même pas pleinement à produire votre capacité réelle? Bon, non, ça s'explique aisément. Donc quand on a démarré, on a trouvé des fournisseurs potentiels qui est le Sénégal. Au Sénégal, il y a pratiquement 3 ou 4 usines de ciment au Sénégal qui ont une capacité globale de production de plus de 7 millions de tonnes. Alors qu'à l'époque, nous, quand on démarrait, le Sénégal consommait peut-être 3 millions de tonnes et demi. Et nous sommes venus avec notre production, 1 million de tonnes. On a démarré donc en 2013 avec 331 000 tonnes la première année. Et nous avons mis beaucoup de peine et de difficultés pour pouvoir augmenter notre capacité de production qui est de 1 million de tonnes, extensible à 1 200 000 tonnes. Donc on est optimiste parce qu'on vient d'arrêter les états financiers de 2018 où on est pratiquement à 700 000 tonnes de production. Et compte tenu aujourd'hui maintenant de l'afflux qu'il y a au niveau de nos usines, nous pensons atteindre donc notre capacité maximale de production en fin 2019. Donc en attendant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour y arriver à cet état de fait? Mais en attendant, on est en discussion avec l'État du Mali pour trouver une solution alternative pendant cette période. Comment faire premièrement en sorte qu'on puisse stabiliser le prix de la tonne de ciment sur le marché de Bamako, premièrement. Deuxièmement, exploiter les solutions proposées en important du ciment à partir du marché international. Deuxièmement, installer une unité de broyage au niveau d'Astro et voir le projet de convention qu'on avait soumis à l'État du Mali depuis 2016 et qui est encore resté sans suite. Mais j'imagine, vous regrettez chaque fois le fait que l'État ne respecte pas tous ses engagements pris. Bon, vous savez, dans la situation actuelle, l'État est confronté à beaucoup de difficultés. Les difficultés auxquelles l'État fait face. Je ne dis pas qu'un projet de cimenterie n'est pas une priorité, mais compte tenu même de la situation actuelle, nous essayons, je sais que l'État est à l'écoute. Maintenant, peut-être il faut pousser les choses, il faut voir les personnes qui peuvent décider et aller vers cette deuxième cimenterie d'une capacité au moins de 2 millions de tonnes au Mali.